Avec son architecture particulière, le centre Guindi attire le regard. C'est en 2003 que cette structure a été créée pour la prise en charge des enfants en situation difficile. Le centre accueille les enfants mendiants, les enfants talibés, les enfants orphelins, les enfants guides, les enfants en rupture avec la famille ainsi que les jeunes filles victimes de maltraitance ou d'abus sexuels, les jeunes filles non scolarisées ou encore les jeunes filles déscolarisées. Tout enfant qui est en situation de difficile, nous avons l'obligation de le prendre. Donc, et s'il y a retrait, obligatoirement, il y a beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants-là, c'est nous qui les prenons. Donc, du coup, nous pouvons aller jusqu'à 120 enfants par jour et par semaine. Donc, c'est vous dire que, puisque c'est le seul centre d'accueil pour l'État, nous pouvons même dépasser nos limites. À tous ces êtres vulnérables ou en disgrâce avec leur famille et la société, le centre offre confort et sécurité grâce à un ciblage bien précis. Toute une équipe composée de travailleurs sociaux, d'animateurs et de moniteurs assure la prise en charge socio-éducative des pensionnaires dès leur arrivée. Durant le séjour provisoire, les responsables de la structure mettent en œuvre toute une procédure pour retrouver les familles et surtout faciliter la réinsertion. Nous avons l'obligation de tout faire pour que l'enfant ne dure pas au niveau du centre. Donc dès qu'il arrive, nous lançons les procédures de recherche, les procédures de médiation, les procédures de retour. Dans le centre, l'ambiance est bon enfant, plusieurs activités de socialisation sont proposées. Souvent, on anime des causeries avec les enfants. On choisit un thème par rapport à leur situation de vulnérabilité, c'est-à-dire les dangers de la rue, par exemple, soit un thème de socialisation, les valeurs ou les rôles, quelles sont les responsabilités des parents, quelles sont également les responsabilités des enfants. Pour un maillage total du territoire national et une plus grande accessibilité, le 116, une ligne verte a été mise en place et une équipe de téléconseillers est mobilisée en permanence pour recevoir les appels et les signalements. La ligne 116, c'est une ligne d'assistance aux enfants en situation difficile. Elle est fonctionnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son rôle, c'est une ligne de signalisation des actes de maltraitance faits aux enfants, tels que les sévices corporels, le viol, la maltraitance et tant d'autres. Autre service offert aux pensionnaires, la prise en charge médicale. Une infirmière spécialisée s'occupe des consultations et des soins. Dès que l'enfant arrive ici, le premier contact qu'il a avec le personnel, c'est ici au niveau de l'infirmerie. S'il vient ici, on lui pose des questions à savoir le nom, le prénom de l'enfant, son âge. On fait aussi une consultation à savoir, on prend la température, le poids. On regarde aussi au niveau des dents pour voir s'il n'a pas des infections bucco-dentaires. On regarde aussi au niveau du corps pour voir s'il n'a pas des affections dermatologiques. On lui pose des questions à savoir s'il a des antécédents médicaux ou chirurgicaux. Et dès que l'enfant est admis ici, il est logé, nourri, blanchi, sa prise en charge médicale aussi est assurée. Des fois aussi, on rencontre des cas où la prise en charge médicale ne peut pas se faire ici, au niveau du centre. Là, on est obligé d'aller dans les structures hospitalières pour une meilleure prise en charge. L'accompagnement se fait, c'est moi qui l'accompagne là-bas au niveau des hôpitaux pour la prise en charge médicale. En plus des conseils et de l'orientation, les jeunes filles sont formées en coupe, en couture et en restauration. Il s'agit de préparer leur future vie professionnelle. Nous rencontrons beaucoup de filles qui ne sont pas à l'école ou bien qui se retrouvent à la maison parce que les parents ne peuvent pas assurer la scolarité de ces filles-là. Donc, en ce moment, nous prenons ces filles-là en charge pendant 2 ans. Nous les donnons une formation. Et ensuite, ils ont entre les mains un savoir qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir s'insérer dans la vie active. L'espace Makanou Djigeni accueille les filles victimes de violences et d'abus sexuels. Ici, elles sont totalement prises en charge. Pour mieux réussir ces missions de prise en charge et de protection des enfants et des jeunes filles en situation difficile, le centre Guindi compte bien renforcer son dispositif. Et ce, grâce à l'appui de Mme Ndeye Salimata Diop-Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Convivialité, confort et sécurité, ici, la jeune fille retrouve la joie de vivre et l'enfant toute son insouciance.
Cette structure illustre parfaitement la vision du chef de l'État pour la protection des enfants du pays.